Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien, mais ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel je mets au centre le lien entre le corps et l'esprit, parce que notre corps est plein de ressources qu'on ignore et il nous parle constamment. Et c'est vraiment en créant le lien entre tête et corps qu'on peut comprendre comment on fonctionne et mettre en place aussi des changements pour être mieux. Bienvenue dans cet été 2025 et dans les 5 épisodes. Je pense que c'est depuis 2 ou 3 ans, en tout cas l'été, ici dans Incorporer, je te prépare toujours 5 semaines un peu à part, comme un mini-cours, avec des audios plus courts, mais dans lesquels tu peux faire des expériences. Et en fait, cet été, comme vous me l'avez demandé, j'ai demandé sur Instagram de quoi vous auriez envie, besoin en ce moment. Vous m'avez demandé de faire des podcasts, des mini-podcasts autour du thème de l'estime de soi. Et du coup, cet été, vous aurez 2 mini-podcasts, 2 mini-cours gratuits autour du thème de l'estime de soi. Et un, c'est ici dans le podcast, donc sur les 5 semaines, celle-ci et les 4 semaines à venir, il y aura du renforcement de l'estime de soi. Aujourd'hui, un épisode court d'explication et puis 4 expériences dans les 4 semaines à venir. Et en plus, j'ai préparé un freebie. Un freebie, c'est une sorte de cadeau et il est vraiment très chouette. En fait, c'est une série, c'est un vrai petit cours en ligne dans lequel on va travailler plus en profondeur l'estime de soi. 5 mails avec 5 mini-audios, donc un mini-podcast. Et celui-ci, si ça t'intéresse, eh bien, le lien est en dessous de cette vidéo ou de cet audio. C'est complètement gratuit. Si tu as envie de faire un cours, un vrai cours avec moi qui est court, le cours qui est court, je crois que c'est dans les 5 à 10 minutes d'audio par jour et puis il est à toi. Donc tu n'es pas obligé de le faire jour par jour, tu pourras le faire à ton rythme. Voilà, ça c'est pour le freebie et ici on va parler de l'estime de soi plus autour des croyances. Et avec tout ça dit, eh bien c'est parti pour l'épisode. Alors, les croyances, l'estime de soi, comment je peux parler avec plus de douceur avec moi-même, comment je peux nourrir, renforcer, améliorer ce lien que j'ai avec moi-même, ou plutôt ce lien que toi tu as avec toi-même parce que tu es la personne la plus importante dans ta vie. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Et l'estime de soi parle de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Je vous en parle beaucoup plus en détail dans le freebie, dans la série de podcasts par mail dont j'étais parlé dans l'intro. Mais rapidement, l'estime de soi, elle est en lien aussi avec les croyances qu'on a. Et les croyances, ce sont souvent des phrases qui tournent dans notre tête depuis notre enfance, parce que l'enfant, j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, l'enfant apprend comment il doit fonctionner dans ce monde pour que ça fonctionne pour lui, et selon comment est construite la famille ou les personnes avec lesquelles l'enfant grandit, eh bien, il va se créer inconsciemment une sorte de carte, une carte du monde, une carte du comportement, et cette carte se traduit souvent par des phrases. Ça peut être des phrases comme « je suis aimé comme je suis », mais ça peut être des phrases comme « il faut que je travaille dur pour être aimé ». Et si l'enfant
retiens une phrase comme « il faut que je travaille dur pour être aimé », eh bien, il est possible que cet enfant devienne un adulte qui a du mal à s'aimer juste pour la personne qu'elle est, et peut-être il ou elle va commencer à s'aimer à partir du moment où il a vraiment eu une réussite ou des réussites. Et peut-être même cette personne va avoir du mal à s'aimer malgré plein de réussites. Peut-être cette croyance « je dois travailler dur pour être aimé » est tellement bien ancrée que, en quelque sorte, c'est jamais assez. Il faut que je travaille encore plus, et quand j'aurai réussi ça, là je vais être aimé. Mais en fait, quand la personne a réussi ça, il faut travailler encore plus, et c'est jamais assez, et donc cette personne n'arrive jamais à vraiment s'aimer comme elle est. Donc, dans les 4 semaines qui viennent, je te propose 4 expériences différentes. Et ça a plusieurs buts. Premièrement, tu vas vraiment pouvoir explorer, chaque semaine il y aura une autre phrase, tu vas pouvoir explorer qu'est-ce qui se passe chez toi quand tu entends cette phrase. Et selon notre construction, il y a certaines phrases qui résonnent en nous parce que elles sont importantes pour nous et que ça arrive vraiment à apaiser quelque chose. Il y aura certaines phrases qui vont peut-être pas du tout nous parler, mais tout simplement parce que ça touche pas à un endroit important pour nous, on n'est pas sensible à ça. Et il y aura des phrases peut-être aussi qui provoquent une sorte de résistance. Donc la résistance, ça peut aussi être cette phrase ne m'est pas adressée, je l'entends pas, je ne comprends pas le sens de cette phrase, ou une certaine neutralité, elle me touche pas, alors que cette forme de elle ne me touche pas, c'est plutôt cette phrase, elle est tellement étrange et c'est tellement pas autorisé pour moi que je suis pas du tout touchée, ni ça m'enchante, ni ça m'énerve. Et une résistance, ça peut donc être aussi oh là là, cette phrase, elle m'énerve trop. C'est comment on pourrait imaginer un truc pareil? C'est pas possible, ça m'énerve, ça m'active. Et quand ça t'active comme ça, eh bien, c'est intéressant de creuser un peu plus. Qu'est-ce qui est derrière ça? Et je vais te faire un exemple. Un exemple avec une phrase que je ne vais pas utiliser dans ces 4 semaines, juste pour te donner une idée un peu plus précise de ce qui va se passer dans les 4 semaines. Donc, admettons, je prends la phrase, je te propose la phrase, tu es une belle personne. Eh bien, chaque semaine, il y aura une exploration un peu différente autour de la phrase que je te propose. Et en même temps, tu seras invité à ressentir qu'est-ce qui se passe quand tu entends cette phrase, tu es une belle personne. Si ça se trouve, cette phrase, elle te provoque une résistance, elle te fait une activation. Genre, oh, ça m'énerve, je ne veux pas l'entendre. Dans quel cas, premièrement, je t'invite justement à creuser un peu plus, soit toi-même, peut-être en écrivant. Écrire, c'est un super outil pour explorer ce qui se passe dans notre mental, soit avec quelqu'un qui t'accompagne, donc un professionnel. Qu'est-ce qui fait que cette phrase qui chouette, en fait, tu es une belle personne, qu'est-ce qui fait qu'elle t'énerve? Parce que derrière nos résistances, il y a la possibilité de trouver nos plus grandes opportunités et les plus grands trésors, en fait. Ou bien tu peux tout simplement la reformuler. Peut-être tu es une belle personne, c'est trop grand. Et peut-être si tu la reformules dans quelque chose comme tous les jours, je vois un peu plus de beauté dans qui je suis. Bon, là, je l'ai reformulé spontanément sans vraiment réfléchir, mais à toi de voir comment tu peux rendre cette phrase plus petite, plus digeste, plus accessible, plus abordable, plus acceptable pour toi. Et si tu trouves une phrase qui te convient et qui te fait du bien,
eh bien, amène-la dans la journée, dans la semaine, pour te la répéter peut-être un peu comme un mantra. Encore une fois, seulement si tu trouves une phrase qui te fait vraiment du bien. Deuxième scénario, cette phrase, elle te fait vraiment du bien. Quand tu entends « tu es une belle personne », il y a quelque chose qui se détend, qui relâche à l'intérieur, une douceur, une chaleur qui arrive, un sourire. Eh bien, dans ce cas-là, amène cette phrase, c'est comme un cadeau. Et à toi aussi de sentir comment elle est mieux. Est-ce que c'est mieux si tu entends « tu es une belle personne » ou est-ce que c'est mieux si tu entends « je suis une belle personne » et selon ce qui est mieux, eh bien, tu amènes ça comme un mantra dans la journée, dans la semaine, peut-être même dans les mois à venir, et tu peux te la répéter régulièrement. Peut-être dans des moments où tu vas bien, et peut-être même dans des moments où tu as besoin d'entendre cette phrase. Et le troisième scénario, c'est donc, cette phrase, elle est complètement neutre pour toi, il y a rien qui se passe, ça te touche pas. Donc, l'invitation, c'est d'explorer. Est-ce que c'est un thème qui ne t'intéresse pas, tout simplement? Dans quel cas, bon, laisse tomber. Choisis une phrase qui te fait du bien et amène celle-là qui vient de toi dans la journée. Ou bien, est-ce que cette neutralité, c'est une forme de résistance? Est-ce que cette neutralité, c'est une sorte je comprends pas le sens, en fait. J'entends les mots, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Ou j'entends cette phrase, mais en fait, elle ne m'est pas adressée. Ou un truc de j'arrive pas à me concentrer. En fait, je suis pas là. Ou cette phrase, elle est pas là. Ou tiens, qu'est-ce que c'était encore? Je l'ai oublié. Je viens de l'entendre, la phrase, je l'ai déjà oubliée. Tout ça, ça peut être des formes de résistance. Dans quel cas, voilà, soit tu explores, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui fait que ça résiste à un point où tu, entre guillemets, dissocies, tu l'entends plus. Ou bien, pareil, tu reformules. Comment tu peux prendre, allez, 3% de ce message, tu es une belle personne, comment tu peux prendre 3% dans la journée? Et là, je pourrais te proposer 36 000 expériences différentes, mais soit tu reformules, par exemple, en « j'ai envie de me trouver belle » ou tu peux aussi te questionner « est-ce qu'il y a des personnes dans ma vie qui trouvent que je suis une belle personne ?» et qu'est-ce qui pourrait les faire croire ça? Ou carrément aller voir ces personnes et leur demander « qu'est-ce que tu aimes chez moi ?» Ça, c'est un super bel exercice à faire de toute façon, de demander à tes amis, à tes proches « qu'est-ce que tu apprécies chez moi ?» et en cas leur renvoyer ce que tu apprécies chez eux, chez elles. Voilà, donc si c'est neutre, comment tu peux amener 3% de cette phrase dans le quotidien, dans la journée, et puis l'invitation d'amener ces 3% dans ta journée d'été. Voilà ma proposition pour cet été. Je te souhaite des belles expériences, de belles prises de conscience. Je te souhaite que ça t'améliore ton estime de toi. Et encore une fois, l'invitation, si tu veux aller beaucoup plus loin, eh bien le lien pour le freebie, pour la série de podcasts privés gratuites par mail est en dessous de cette vidéo. Et si tu trouves ce thème intéressant et tu as envie de le partager avec une amie, avec ta maman ou ton père, ou peut-être avec une tante ou tes enfants, eh bien, moi je suis ravie pour tout partage. Et bien sûr, tu peux venir me voir sur Instagram aussi cet été. Tu peux t'abonner à la lettre d'Olivia dans laquelle je t'inspire une fois par mois. Cette année avec une histoire, une autre façon de se laisser toucher. Et merci pour tous les commentaires. Et si tu as envie, si c'est pas encore fait, merci d'abonner le podcast et
de me donner des avis 5 étoiles. Ça permet à plus de personnes d'être touchées par ce travail qui est tellement important pour moi. Et avec tout ça dit, eh bien, je te souhaite 5 très très belles semaines avec beaucoup de douceur pour toi-même. Et nous, on se re-entend fin août, début septembre pour des nouveaux épisodes solo et pour des nouveaux interviews, dont je suis déjà ravie en avance. Je t'embrasse et prends bien soin de toi. À bientôt.